Good Morning Business, le grand entretien. Interparfums relève une nouvelle fois ses objectifs annuels de chiffre d'affaires après une croissance de 24% enregistrée au premier semestre. On va en parler avec Philippe Bénassin, directeur général de l'entreprise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord un mot sur votre performance au premier semestre. Quel a été le moteur de la croissance en termes de produits et en termes de zones géographiques ? En termes de zones géographiques, c'est un peu toutes les zones. Il y en a qui ont été en croissance plus forte, comme les États-Unis, qui a fait un très bon score. L'Europe a fait un bon score aussi. La zone qui est un peu en retrait, c'est le Moyen-Orient, mais qui avait eu une forte croissance l'année d'avant. Donc globalement, j'ai pas vraiment de zone en retrait significatif et tout le monde est en bonne croissance. En revanche, après, sur les produits, comme vous m'avez dit, là c'est très différent, puisqu'on a 3 marques qui se détachent, qui sont les marques les plus importantes du groupe. Ouais. Qui sont Jimmy Choo, Montblanc et Coach, chacune ayant des territoires un peu différents, Coach étant plutôt Amérique. C'est pour ça qu'on a une forte croissance sur les US, les deux autres étant très internationalisés. C'est la deuxième fois que vous relevez vos prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année. Vous tablez maintenant sur un chiffre d'affaires aux environs de 800 millions d'euros. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'être plus optimiste ? On est plutôt prudent en général, on est connu pour ça, donc chaque fois qu'on donne une information, en général les gens qui nous suivent la majorent un petit peu ce qu'on dit. Cela dit, la prévision à 770 qui avait été faite, elle était très raisonnable puisque ça faisait plus 10% sans nouveauté réellement importante sur l'année. Mais là on a fait un bon premier semestre, on a rarement fait moins au deuxième semestre qu'au premier. Donc on se dit que comme les marchés sont encore porteurs et que même s'ils le sont un peu moins que l'année d'avant, parce qu'il faut le mettre en situation, il y a de bonnes chances qu'on soit autour de 800. Est-ce qu'il y a quand même un risque que le ralentissement économique qu'on attend pour la deuxième partie de l'année pèse sur l'activité ? On s'interroge notamment en Europe. Est-ce que ce ralentissement, il peut avoir un impact sur la consommation de produits cosmétiques, de parfums ? Alors c'est possible, c'est ce qu'on pensait d'ailleurs en mai, et puis finalement on a eu des très bons mois de mai et juin, mais en mai on a senti un vague ralentissement pendant 2-3 semaines, que c'était un peu plus mou. Maintenant c'est compliqué à dire, on a des prévisions qui sont en général à 3-4 mois, donc on connaît nos carnets de commandes qui vont jusqu'à à peu près fin septembre maintenant, il restera un trimestre avec une interrogation, mais moi je pense que on est assez raisonnable en donnant nos chiffres, et que je vois pas de ralentissement majeur. Je dis bien significatif arrivé. Il y a une saisonnalité dans votre métier, notamment en fin d'année avec la période de Noël ? Alors, il y a une saisonnalité au niveau du retail, donc des magasins. Mais avec un décalage pour vous. C'est ça. Comme nous, on est très en amont et qu'on a à peu près 2 à 3 mois d'avance, à la limite, notre saisonnalité, elle est surtout août, septembre, octobre. Et novembre, décembre sont des petits mois, alors qu'ils sont des gros mois en magasin. Est-ce que vous vous inquiétez des nuages concernant l'économie chinoise ? Hier, le gouvernement a annoncé que la reprise se heurtait à des difficultés, notamment la faiblesse de la demande intérieure. Évidemment, l'Asie, c'est crucial pour le secteur du luxe. Alors l'Asie pour nous, alors en parfum l'Asie c'est moins crucial que pour le luxe, puisque l'Asie c'est à peu près 15% du business et la Chine c'est moins de la moitié de ces 15%. Vous avez enregistré une croissance de 18% en Asie sur les 6 premiers mois de l'année. Ouais d'accord, mais avec une croissance chinoise qui est à peu près zéro. Dans les 18%, c'est plutôt l'Australie qui a tiré la qualité du business, Singapour et les pays à côté. En fait en Chine on a un chiffre d'affaires qui est relativement petit pour l'instant, qu'on essaie de monter. On est assez peu dépendant de la Chine puisqu'on parle de 20-25 millions d'euros dans les 800 dont j'ai parlé à l'instant, c'est-à-dire 3% en gros. Mais on ne sent pas de redémarrage en Chine. Je vous confirme que c'est bien la même information. On a des chiffres qui sont assez flat, donc qui sont à peu près les mêmes que ceux de l'an dernier. Et je vois pas le business se développer pour l'instant encore. Mais en tout cas, pas d'inquiétude outre mesure pour votre activité en Chine. Non, parce que comme le niveau d'activité est bas, à la limite, même si c'est 5, 7, 10% de moins, on va parler de 2 millions d'euros. Ça ne va pas changer la face des comptes 24, 23. Les États-Unis, vous l'avez dit, c'est un marché important pour vous. Vous y avez des marques très importantes, 27% de croissance au premier semestre pour votre chiffre d'affaires aux États-Unis. Là encore, est-ce que le ralentissement économique vous inquiète pour la deuxième partie de l'année ? Oui, c'est possible, parce qu'en plus aux États-Unis, c'est souvent plus violent qu'en Europe, donc ça peut baisser un petit peu. Cela dit, on a une ligne majeure qui s'appelle I Want Choo chez Jimmy Choo, qui marche extrêmement bien et qui a montré sa résistance et surtout sa continuité dans la croissance US. Donc je pense que les US vont faire quand même un bon deuxième semestre, mais grâce aux produits plus que grâce au marché. Encore une question un petit peu de macroéconomie, mais les banques centrales se réunissent cette semaine. On attend une hausse des taux de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne. Est-ce que ça vous inquiète, ce renchérissement du coût de l'investissement pour les entreprises ? Est-ce que ça vous concerne ? Alors ça ne nous concerne pas.
parce qu'on est cash positif, on a des fonds propres assez suffisants. Donc vous avez cette chance. En termes de net dette, et la seule dette qu'on a, c'est sur l'achat de notre siège social qui a été négocié il y a 2 ans avec un taux fixe. Donc le taux, cela dit, le fait que les taux augmentent, ça concerne l'économie globalement, mais si ça ne nous concerne pas très directement, ça peut nous concerner dans le futur. Mais en tout cas, ça ne concerne pas votre financement. Votre actualité, en plus des résultats, c'est la division mode de la maison Rochac. Vous en avez repris directement le contrôle. Qu'est-ce que ça change ? Ça change un petit peu les choses, à savoir qu'on va continuer à travailler avec l'ancien partenaire, mais uniquement en termes de production. Et on est en discussion avec un distributeur qui nous représentera. Et nous, on sera intermédiaire sur la partie production, donc design avec un designer en direct, et on traitera la partie production avec l'ancien partenaire. Donc en fait, on est au cœur du sujet, et on est beaucoup plus indépendant, avec beaucoup moins de charges en même temps. Et en termes d'impact financier ? En termes d'impact financier, c'est un peu positif, mais c'est un petit peu trop tôt pour dire, puisqu'on a démarré et qu'on a pris cette stratégie-là depuis mai dernier. Donc il faudrait au moins 2 saisons pour se rendre compte de ce qui se passe. Mais a priori, je suis assez optimiste que ça va bien se passer, parce que ça se passe déjà bien depuis qu'on a mis en place cette nouvelle structure. Un dernier mot sur justement les perspectives. Aujourd'hui, c'est quoi votre principal challenge pour le reste de l'année ? J'en vois pas de manière majeure. J'en vois beaucoup en termes de lancement de produits qui vont arriver. Le challenge s'il y a un challenge dont il faut parler dans le futur, c'est Moncler. C'est le rétablissement de la situation sur Moncler qui a pas eu de succès sur le premier duo qui a été lancé. On en a un second qui va arriver. Donc le challenge, c'est vraiment que ce second duo commence à connaître un peu de succès pour commencer à établir Moncler comme une marque de parfum sur l'année 2024. C'est vraiment ça le challenge. Et puis après, sur 24 aussi, c'est Lacoste évidemment qui va être pris à partir de janvier chez nous, et qui sera donc notre première année d'activité sur Lacoste, qui est une marque extrêmement importante, comme vous savez. On en a parlé ce matin sur notre antenne, évidemment, LVMH qui devient partenaire des Jeux Olympiques Paris 2024. Ça va être une formidable opportunité pour le secteur du luxe en France, en termes de vitrine. Oui, très probablement, oui. Par effet de ricochet, vous allez en profiter ? Oui, par ricochet, puisqu'on aura des touristes qui seront là, et donc qui seront sûrement attirés par tous les produits français. Maintenant, en termes de vente parisienne, dans notre activité, c'est un tout petit pourcentage. On est très mondialisé sur à peu près tous les pays, donc ça ne va pas changer. Mais ça peut changer, ça va générer de l'attrait, c'est évident. Merci beaucoup Philippe Benassin, vous êtes PDG d'Interparfums. Merci d'être venu en plateau ce matin. Je rappelle donc cette annonce, vous relevez une nouvelle fois vos prévisions annuelles de chiffre d'affaires après une croissance de 24% enregistrée sur le premier semestre de cette année. Merci à vous.